fallu un mois pour que ces présumés malfrats tombent dans les mailles de filet de la mission conduite par le lieutenant Mamad Azen Issaka. Preuve à l'appui, le commandant de la Légion de gendarmerie numéro 21, le colonel Abdelhamid Haroun Abdoulaye, a présenté les différents groupes. Le premier spécialisé en vol de bétail opère avec 2 AKM dans le département de Lac-Iro. Ils ont volé 340 bœufs, mais 76 seulement sont retrouvés. Le cerveau, Abdou Fadoul, 85 ans, révolu, a confirmé les faits. Le second groupe vive allègrement avec le vol des motos. Enfin, Mamat Anaïm Tahir, ennemi de la faune, lui se livre au braconnage malgré l'interdiction de cette pratique par la loi. Il a tué une antilope cheval dans le secteur d'Amabile près du parc de Zakouma, d'où il est pris par l'inspection de la faune. Le secrétaire général de la province du Salamat Mab Maha salue le travail des hommes en kaki. Au nom de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, remercier nos forces de défense et de sécurité qui, malgré les moyens très limités, font du bon travail et c'est l'occasion de leur adresser toutes mes félicitations. Nous ne voulons plus apprendre que d'ici, demain après-demain, que ces individus se retrouvent libres et qu'ils continuent par nous perturber. Je vous appelle à pratiquer le droit, rien que le droit dans le sens propre du mot. Le secrétaire général devait par la suite interpeller les chefs traditionnels, les forces de défense et de sécurité et l'administration de s'unir afin d'enrayer ce phénomène de malfrats qui perturbe le sommeil des paisibles citoyens. Quant au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amtiman Mouyadine Youssouf Dab, ces présumés seront auditionnés sur PV afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Les filets sociaux sont des initiatives visant la protection des familles contre les conséquences des situations socio-économiques, des catastrophes naturelles et des crises humanitaires. C'est un programme de solidarité qui œuvre pour soutenir les foyers vulnérables comme ceux du département de la Niampéndé dans le Logone oriental confrontés à cette situation depuis l'arrivée des retournés et réfugiés de la RCA. Le PARCA, qui est une initiative du gouvernement tchadien visant à aider simultanément les réfugiés ainsi que les communautés d'accueil, est une première pour nous et surtout arrive à point nommé dans un contexte où les ressources naturelles se font rares. Le programme de transfert monétaire s'impose comme l'un des moyens efficaces pour soutenir la population face à cette situation de fragilité alimentaire. Le programme Filets sociaux est bâti sur une approche innovante. En ce sens, il soutient les ménages vivant dans les conditions alimentaires précaires. Le PARCA a pour objectif de permettre à moyen terme de réduire sensiblement l'état de pauvreté des communautés d'accueil et des réfugiés, de redistribuer équitablement les bénéfices de la croissance économique par le biais des transferts monétaires inconditionnels, de développer le capital humain et productif à travers la mise en œuvre de diverses mesures d'accompagnement, sans oublier la construction ou la réhabilitation des infrastructures telles que les centres de santé, les écoles ou les ouvrages communautaires. L'impact des transferts monétaires octroyés aux bénéficiaires n'est plus à démontrer car il réduit l'indice de la pauvreté dans la localité ciblée et redonne l'espoir de vie aux personnes nécessiteuses. Ils sont au total 17 jeunes porteurs de projets dans la province du Ouadaï qui ont bénéficié de ces financements. C'est la concrétisation de la promesse du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui a donné son accord au gouvernement pour dégager une somme de 500 millions aux jeunes des 23 provinces du pays. Ces 17 jeunes ont bénéficié des chèques d'une somme globale de 20 730 000 francs CFA la première vague. Les délégués de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Ouadaï, Mohamed Tahir Anour, et les conseillers juridiques du ministère Ngorwam Christophe ont rappelé que ce financement est le fruit du tout premier forum national de la jeunesse auquel ont pris part les jeunes venus des 23 provinces tenues du 15 au 18 septembre 2018 dans la capitale tchadienne. Les projets collectifs et individuels retenus pour les financements constituent la première vague dont le processus se poursuivra dans les prochains jours afin de répondre favorablement à la demande des autres jeunes, ont-ils précisé. Remettant les chèques aux
aux bénéficiaires, le gouverneur de la province du Ouadaï, le général Ibrahim Saïd Mahamad, a dit aux bénéficiaires que le fonds mis à leur disposition doit servir uniquement leurs projets contenus dans les conventions. Ibrahim Saïd Mahamad a enfin remercié le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour cet acte en faveur de la jeunesse dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Signalons que les bénéficiaires ont remercié très sincèrement le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour l'intérêt qu'il accorde à la jeunesse pour son épanouissement. Officiellement des chèques aux jeunes bénéficiaires du financement des projets dans le Bahr el-Ghazal, c'est l'objet du déplacement d'une mission du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, conduite par le chef de service de la promotion des jeunes à Moussourou. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal que la cérémonie de remise des chèques aux jeunes a eu lieu au centre de lecture et d'animation culturelle de Moussourou en présence des délégués provinciaux, des autorités administratives, des responsables des services de sécurité et des jeunes venus nombreux pour la circonstance. Le délégué provincial de la jeunesse, des sports et d'emploi, Mamad Alafi Hagar, a remercié le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement pour sa politique en faveur de la jeunesse tchadienne en général et celle du Bahr el-Ghazal en particulier. Dans son adresse, le chef de service de la promotion des jeunes, M. Majinouba, par ailleurs chef de mission, a rappelé que le département en charge de la jeunesse a, sous l'égide du président de la République, organisé le tout premier forum national de la jeunesse en 2018, au cours duquel d'importants engagements et décisions ont été pris et le chef de l'État a donné des instructions fermes. Le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erdeboudouguru, a souligné que les jeunes constituent le premier atout et le trésor sur lequel notre province compte pour amorcer véritablement son développement. Le gouverneur de la province a rassuré la mission que des personnels compétents seront à côté de ces bénéficiaires pour les aider à concrétiser leurs rêves qui deviendront des réalités. En tout, une enveloppe de 9 250 000 francs CFA a été remis aux 10 jeunes bénéficiaires de cette première vague dans la province du Bahr el-Ghazal. L'Association pour la promotion du développement intégré et durable APRODID a remis des dispositifs sanitaires et des semences au gouverneur de la province du Mandoul pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Au total, 240 dispositifs de lavage de mains, 40 mégafonds de sensibilisation, 200 cartons de 30 boules de savon, 986 litres d'eau de javel et 1896 sacs de 10 kg de semences du riz, maïs et de sorgho. Le coordinateur de la PRODID, Ndomba Nodi Dumgoto, loue la détermination du chef de l'État, Idriss Déby Itno. La remise symbolique de kits sanitaires et de semences au gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, lui a permis de dire que cet appui en ce début de la campagne agricole et dans ce contexte actuel de Covid-19 est une réponse concrète aux sollicitations et engagements du chef de l'État pour la sécurité alimentaire et booster hors de notre territoire l'ennemi invisible Covid-19. Au nom de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, je tiens à adresser notre gratitude et nos sincères remerciements à APRODID et son partenaire Suicide pour cet accompagnement. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, lance un appel vibrant aux autres partenaires techniques et financiers, les ONG, les personnes de bonne volonté, d'emboîter cette action de la PRODID dans le combat contre la pandémie mortelle coronavirus. La population de Birdouane accueille la délégation conduite par le gouverneur de la province de l'Est, Ngarboudiou Médor Jacob. Aussitôt, la mission a mis cap sur le centre de santé où une visite guidée a été très utile à la délégation. Des équipements de lutte contre la maladie à coronavirus ont été offerts aux 10 centres de santé. Au cours de la rencontre, les différentes couches sont présentes pour écouter le message de la sensibilisation. Le sous-préfet de Birdouane, Abdeljanip Ahmad, et le préfet d'Amdjaras Tahir Soukoura ont salué les efforts consentis dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Pour sa part, le délégué sanitaire Rimtebay Jasna s'est apaisanti sur les origines de la maladie à coronavirus, les personnes touchées et les dispositions à prendre pour l'éviter.
Le gouverneur de la province de l'Nedi-Est, Garbodjo Médor Jacob, a tout d'abord appelé la population de Birdouane à la cohabitation pacifique et à la paix, gage du développement social. Le respect des mesures barrières a été le point phare de son intervention. Le chantier de centre de santé en construction, arrêté depuis 3 ans, a attiré l'attention du gouverneur. Avec une semaine de retard, les fidèles musulmans de Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, retrouvent leur lieu de culte. Ce vendredi 3 juillet 2020, ont fait leur première prière après plus de 3 mois de suspension pour cause de coronavirus. À la mosquée Al-Aqis, située au quartier arabe dans la commune de Doba, le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, s'est joint à ses coreligionnaires pour la première prière dans sa province. Pour ce décalage d'une semaine, Moussa Haroun Tirgo soutient que c'est par nécessité de remplir les conditions sanitaires exigées par les plus hautes autorités pour éviter que les lieux de culte soient des nids de contamination de Covid-19. On a reporté pour prendre des dispositifs préparatoires. C'est-à-dire, nous avons ici, on a les universités, les écoles sont ouvertes. Les mosquées sont ouvertes à la fois. Donc, les services d'assainissement qui est là, qui va aller pulvériser les salles des universités, salles au niveau de différents lycées et en même temps ici au niveau des mosquées. Donc les moyens sont limités, raison pour laquelle nous avons fait un calendrier de rotation pour aller pulvériser les différents lieux que je viens de citer. La province continue d'enregistrer des nouveaux cas confirmés de coronavirus. Le gouverneur insiste sur l'observance stricte des mesures barrières afin de lutter contre le Covid-19. Moussa Haroun Tirgo déplore le comportement de certains concitoyens qui ne respectent pas les gestes barrières car par leur comportement irresponsable, ils continuent toujours à créer des poches de contamination dans la province. À la tête d'une délégation, le gouverneur de la province de Hadjalamis, Dr Haoutman Djamé, se rend à l'hôpital provincial de Massakouri. En cette situation particulière marquée par la pandémie de Covid-19, l'autorité administrative veut s'enquérir du fonctionnement de cette structure sanitaire. Même si sa province n'a pas encore notifié un cas de contamination, les autorités sanitaires ont pris des dispositions pour d'éventuelles surprises. Une initiative appréciée par le gouverneur. Le Hadjalamis, pour l'instant, jusqu'à cette date du 1er juillet, n'a pas de cas. Mais le Tchad a des cas. Et Hadjalamis est une sous-composante du Tchad. Et je crois que ce jour, le ministre m'a promis je pense bien que la deuxième tente est peut-être en cours de route. Et quand celle-là viendra, nous allons l'installer un peu à l'écart du bâtiment pour que s'il y a des cas de virus, ces cas soient un peu écartés du reste. Donc nous remercions le chef de l'État, le ministre de la Santé, le comité national et les partenaires pour nous avoir fourni cette tente. Outre ce déplacement, Dr Haoutman Djamé a invité le personnel du secteur sanitaire à mettre en œuvre le professionnalisme pour améliorer les conditions sanitaires de sa population. Après le département du Kanem, l'équipe s'est rendue à Noukou dans le nord Kanem et Mondo dans le département du sud Kanem. Dans les 3 départements visités, les dispositifs de lavage de mains, des savons, des gels hydroalcooliques et des cache-nez ont été distribués équitablement. Pour Moustapha Mohamed Tanko, la pandémie du coronavirus n'est pas encore éliminée de par le monde. Le Covid-19 refait surface sous certains cieux qui ont cru qu'ils l'ont déjà vaincu. Pour cela, partout où vous soyez, portez vos cache-nez et lavez-vous les mains avec du savon, a dit Moustapha Mohamed Tanko. Après cette intervention, Mohamed Adoum Sinni et Adraman Khalifa, tous deux membres de la mission, se sont relayés pour expliquer à la population que leur déplacement ne sera pas le dernier, car ils ont une large vision pour le développement de la province du Kanem. Pour les 2 préfets du Nord Kanem, Hassan Abassallah, et celui du Sud Kanem, Fogo Alifa Ali, c'est pendant le moment difficile qu'on connaît les vrais amis. D'autre part, les 2 préfets ont demandé à la population de leurs départements respectifs, portant celle du Kanem, à respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Avant de quitter, la mission est allée visiter l'hôpital
de Mondo. Un montant global de 29 100 000 de nos francs, ces crédits est destiné au financement de projets entrepreneuriaux des 14 jeunes de Wadifira. La mise à disposition de ces fonds vient concrétiser la promesse faite par le président de la République lors du premier forum national de la jeunesse. Pour le directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports, Moussa Hassan Idebey, représentant le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, il appartient désormais aux jeunes de donner le meilleur d'eux-mêmes pour réaliser leurs rêves grâce à ce financement qui entre dans le cadre du projet de société du président de la République Idriss Déby Itno. Ces crédits alloués à la jeunesse de Wadifira et partout dans toutes les provinces. Si vous le gérez bien, j'espère bien que vous donnez un bon exemple pour que le gouvernement aussi puisse vous appuyer davantage dans l'accomplissement de vos missions. Les bénéficiaires ont adressé leur vive reconnaissance au président de la République tout en assurant à gérer avec efficience le financement mis à leur disposition. Le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Ahmad Arga, salue hautement la promptitude du chef de l'État qui ne cesse à financer le projet des jeunes promoteurs et ambitieux, car il sait que le jeune constitue un premier atout et le premier trésor sur lequel compte le Tchad pour amorcer. Les centres de santé comportent 4 salles, des encarts, des latrines et un robinet sont estimés à une valeur de 9 500 000 francs CFA. C'est la contribution de la population de communes de Wadinou pour la réalisation de ce beau bâtiment qui a pour objectif d'améliorer les indicateurs de la santé dans la province. Le représentant de la communauté de Wadinou, Brahim Molé, a remercié les autorités locales pour leur déplacement avant de souligner que la construction de ces centres de santé, c'est les efforts de tout le monde. Brahim Molé a profité de cette occasion pour demander aux autorités l'affectation des infirmiers, installation d'un relais de téléphonie mobile dans la commune. Le délégué sanitaire provincial de l'Enedi-Ouest, Dr Djiber Ahmad Ali, qui a remercié la population de la commune de Wadinou pour cet acte hautement patriotique. Au nom du ministre de la Santé publique et à mon nom propre, féliciter et remercier de cet acte salutaire que vous venez de poser. J'ose espérer que cette initiative va continuer à s'étendre dans d'autres endroits où la nécessité des soins et des services de santé se font sentir. Après la remise des clés au délégué sanitaire et la coupure du ruban, le secrétaire général de la province de l'Enedi-Ouest, Dogolna Jean-Claude, dans son discours de réception, a apprécié l'initiative de la population de la commune de Wadi-Inou à sa juste valeur avant de relever que cette initiative accompagne la politique nationale du développement du chef de l'État, Idriss Déby Itno. La plus efficace que vous avez donnée à la politique de son Excellence, le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, qui a fait toujours de la santé des communautés tchadiennes en général son souci majeur. La cérémonie a pris fin par la visite des bâtiments par le secrétaire général de la province de l'Enedi-Ouest et son staff. Encourager et féliciter les fidèles chrétiens de l'Emet pour avoir su faire preuve de patience et de respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19, tel est l'objectif de cette mission. Le chef de mission, pasteur Dogos Victor, a porté à la connaissance des diacres, anciens et pasteurs, que l'obéissance de l'autorité est une reconnaissance divine et que tout chrétien averti doit se plier à ses décisions. Il a aussi demandé aux membres de l'Emet de prier pour que le Seigneur sauve notre pays de cette pandémie du coronavirus. Le chef de mission, pasteur Dogos Victor, a invité les différentes églises constituant l'Emet d'être toujours unis pour la cause de Dieu pour que son œuvre puisse triompher. Le pasteur Aouna Ozé, secrétaire général de l'Emet à Béché, a remercié les membres de la mission pour avoir fait le déplacement à Béché avant de rassurer la mission que l'Église est toujours disposée à œuvrer pour traduire dans le fait les mesures prises par le gouvernement. La mission a remis des masques aux églises de l'Emet, à savoir l'Assemblée chrétienne au Tchad, l'Église évangélique au Tchad et l'Église fraternelle luthérienne au Tchad dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'UNICEF et la délégation provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique du Wadaï n'étaient pas du reste. Elles ont également initié une campagne de sensibilisation de lutte contre le coronavirus dans les établissements scolaires de la ville d'Abéché.
Occasion pour le consultant en communication de l'UNICEF, Kembole Brown, d'indiquer que cette campagne vise à toucher les élèves de différents établissements de la place pour se protéger contre ces mal du siècle. Maintenant que l'ouverture de lieux de culte est là, beaucoup croient que la Covid-19 est une invention, mais nous avons vu des gens souffrir et en mourir. C'est pour cela que nous voulons que les églises qui sont ouvertes ne soient pas une occasion pour que Covid saisisse pour se répandre encore davantage. Nous voulons aussi dire que la méthode du travail du pasteur ou du prêtre va changer parce que nous avons l'habitude de recevoir les fidèles, mais aujourd'hui les fidèles, c'est au pasteur de les visiter. Et aussi, le cadre dans les églises doit être sérieusement vu. Comme nous avons dit, les nombres de places doivent être suivis de manière à ce qu'il n'y ait pas un dépassement. Et si une église locale a plus de 1000 membres, le collège d'anciens doit s'asseoir et essayer de calculer combien la salle doit contenir et repartir peut-être à 3-4 fois le même culte, de manière à ce que tous les fidèles soient servis par le même message pendant tout le dimanche. Et c'est un travail nouveau et harassant que les pasteurs et le conseil d'anciens seront appelés à se mettre au travail.